ce métier, c'est, disons, de l'électro-informatique, c'est de l'électronique. On est spécialisé dans les ordinateurs portables surtout. La particularité de ce métier, c'est que les techniciens qui font uniquement dans ça sont encore rares, vu que la technologie est assez récente et puis les ordinateurs portables, on ne les trouve pas à tout bout de champ jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis électronicien de manière générale et puis je me suis spécialisé dans les ordinateurs portables. Les ordinateurs portables, ça évolue très rapidement. C'est une technologie très récente, c'est de la technologie de pointe. Nous sommes des électroniciens. Notre travail consiste à déceler les pannes et les réparer. Dans les détails, ça veut dire ouvrir, prendre une carte mère comme celle-ci, contrôler les circuits à problème, trouver le circuit à problème, le remplacer. Et d'ordinaire, le résultat est toujours au rendez-vous. Les pannes les plus régulières, les écrans, parce que les écrans sont très fragiles. Pour rien, ils se cassent, ils s'abîment. Et il faut les remplacer. Ça déjà, ce sont des trucs assez faciles à gérer vu que ce sont des pannes basiques. Ça, c'est le premier niveau de maintenance, le remplacement des pièces. Remplacer un écran, remplacer une batterie, ce sont des trucs assez simples à faire et ce sont les plus récurrents. Après ça, ce sont les pannes d'alimentation. Les pannes d'alimentation, c'est ce qui concerne le courant électrique qui entre dans l'appareil. Le courant faible en fait. Les pannes les plus régulières, c'est ce qui concerne l'alimentation et la charge. Sur cet appareil précisément, le client l'a amené parce que il y a les fixations qui ont sauté à l'intérieur. Du coup, la coque ne peut plus se fermer complètement. On a du mal à ouvrir et fermer la coque. Continuer à utiliser un ordinateur comme ça entraîne forcément d'autres pannes, comme la nappe ou alors l'écran lui-même, l'afficheur qui montre l'image. Quand il l'amène comme ça, on replace les fixations, on renforce avec la colle et aussi on graisse les pommelles là pour qu'elles puissent fonctionner normalement. Présentement ici, je dois refixer les écrous qui vont me permettre de remettre les pièces en place. Mais pour être sûr que ça ne revienne pour le même problème, j'utilise cette colle, c'est une résine en fait. Et c'est l'une des meilleures colles qu'on trouve actuellement sur le marché, vu qu'elle est bon marché et elle aussi très efficace. Le rôle de la colle en fait, c'est de renforcer la structure. C'est pourquoi quand nous refixons, de peur que le client revienne avec l'appareil, vu que la date de validité est déjà passée, nous renforçons avec cette colle. En fait, pour un meilleur rendement, pour être sûr qu'il ne reviendra pas de sitôt. Le fer à souder, en fait, c'est pour me permettre de remettre les écrous dans la coque en plastique. Et pour refixer ces écrous, on les fixe à chaud. Les écrous permettent de tenir les vis qui portent la structure complète de l'ordinateur. J'ai refixé les écrous. Premièrement, j'ai graissé les pommelles pour que le geste du clapet puisse être fluide. Et j'ai renforcé les écrous avec la colle pour que le contact puisse être franc et plus solide aussi. Quand on a fini, on allume la machine et fonctionne forcément, puisque notre but premier, c'est de satisfaire le client. À quoi ça sert de réparer un appareil s'il ne fonctionne pas? Il m'a marqué, c'est-à-dire que c'était vraiment le technicien qui servait de dernier recours. Et le technicien qui, quand il te disait il n'y a plus rien à faire, tu n'avais pas à chercher ailleurs. Au fil des années, c'est ce plus-là que Boni a, c'est que il n'a pas ce système de fonctionnement où il veut ruser les clients. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Je suis Joyce, la mascotte. J'espère surtout que vous allez bien là où vous êtes. Toute petite, j'ai été liée à cette aventure formidable, ou dirais-je plutôt fantastique. Vous vous demandez exactement de quoi il s'agit, n'ayez aucune crainte, car ce que nous vous préparons dans les épisodes suivants sera de la bombe. Cette merveilleuse aventure vous parlera de tout ce que vous avez toujours voulu entendre dans le cadre de l'infographie.
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter nos posts sur la page Question de temps télévision. C'est-à-dire qu'il y va franchement et la qualité technique y est. Donc, il allie ces deux éléments-là. Je ne le connais pas très bien, mais une personne m'a amené vers lui et apparemment c'est un bon technicien parce que la personne est technicien et je me dis que si un technicien vous amène vers un autre technicien, c'est qu'il est un bon technicien. On a toujours besoin des techniciens. Sans eux, la vie sera vraiment difficile. L'électro-informaticien vit de son métier. Je ne dirais pas que c'est un métier qui me donne toutes les richesses du monde, mais ça me permet de vivre et d'élever ma famille. C'est un travail qui demande beaucoup de concentration, vu que l'erreur n'est pas permise. Je prends un exemple simple. Il y a des ordinateurs qui coûtent près d'1 million de francs. Pour une petite erreur, on se retrouve avec un appareil d'1 million de francs remboursé au client. Du coup, quand on travaille, on a besoin de toute sa concentration. Les coûts pour dépanner un ordinateur sont très variés. Mais le coût minimal, c'est 8 000 francs. Pour des pannes les plus simples. Là, je parle des pannes là où on doit démonter un appareil. Parce qu'il y a des pannes simples d'informatique qu'on peut gérer à 5 000 francs. Mais quand il faut déjà démarrer l'appareil, on ne prend pas moins de 8 000 francs. Ça, ce sont les coûts de dépannage. Ils vont entre 8 et 20 000 francs. Les difficultés dans ce travail résident plutôt dans la disponibilité des pièces. Comme je disais tout à l'heure, la technologie évolue très rapidement. Il arrive que les pièces dont nous avons besoin ne sont pas toujours disponibles sur le marché. Dans un cas général, je sais que les Camerounais n'ont pas les moyens d'acheter un ordinateur à chaque panne. C'est ce qui nous permet aussi de nous en sortir, vu que tout le monde est content, le technicien et le client aussi. Tous les Camerounais n'ont pas les moyens de s'offrir un ordinateur neuf. Tous les Camerounais n'ont pas les moyens de le remplacer à la moindre panne. Du coup, on a besoin des solutions de contournement pour pouvoir pallier à ce genre de problème. D'où mon utilité. Beaucoup de gens arrivent ici, juste en balade pour garer les voitures au parking. Ils disent, wow, j'ai un ordinateur chez moi, vous pouvez, venez. Et on remet l'ordinateur à jour. Ce qui fait que même s'il a déjà acheté un nouveau, ça peut être utile à un de ses enfants ou un proche parent. Donc s'il y a des gens qui ont des ordinateurs, quelle que soit la panne qu'ils apportent, on trouvera toujours une solution. Le conseil que je donnerai aux jeunes qui veulent se lancer dans mon métier, c'est de se rapprocher des techniciens, de bons techniciens de préférence, et d'essayer d'apprendre. Avec la volonté, on peut arriver à tout.